Vous vous réveillez au milieu de la nuit. L'horloge indique 3h17. Dehors, le monde dort, mais à l'intérieur, tout est éveillé. Votre cœur s'emballe, votre esprit s'emballe, sans but, et votre corps semble crier à l'aide. Chaque matin, c'est comme si quelque chose vous arrachait à votre paix intérieure, et vous ne savez plus ce qu'est le véritable repos. Mais si je vous disais qu'il y a une vraie raison à cela, et qu'une simple tasse de café avant de vous coucher pourrait être le premier pas pour apaiser ce chaos intérieur et faire chuter votre taux de cortisol en quelques minutes. À propos d'Ore Livia Torres, et aujourd'hui, je veux vous guider vers une introspection profonde. Car ce n'est pas seulement le sommeil que vous avez perdu, c'est le calme, l'équilibre, la capacité à déconnecter. Combien de fois vous êtes-vous couché épuisé, en jurant que cette fois-ci vous dormiriez bien, pour vous réveiller le cœur battant et l'esprit plein d'inquiétude? Combien de fois avez-vous fait comme si tout allait bien, alors que votre corps hurlait en silence? Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que le corps parle, et il parle toute la nuit. Il hurle lorsque le stress s'accumule, lorsque la culpabilité vous pèse, lorsque « je m'occuperai de moi plus tard » devient une routine. Ce cycle silencieux détruit le repos, augmente le taux de cortisol, enflamme le corps et use l'âme. Mais il existe une solution, une méthode naturelle pour reprogrammer le corps, apaiser l'esprit et redonner à votre corps son droit au repos en paix. Au cours des prochaines minutes, je vais vous montrer comment quelque chose d'aussi simple peut commencer à guérir ce que la hâte et la pression excessive vous ont volé, un sommeil réparateur. Car bien dormir n'est pas un luxe, c'est un acte de survie. Et cette transformation commence aujourd'hui par un petit geste symbolique, une tasse avant de se coucher. Si ce message vous interpelle, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Vous contribuerez ainsi à faire connaître ce mouvement bien-être à ceux qui en ont assez de se réveiller fatigués. Suivez-moi jusqu'à la fin, car ce que vous découvrirez pourrait être le premier pas vers la légèreté que votre corps et votre âme désirent tant. Il est 7 heures. Le réveil sonne, mais votre corps est cloué au matelas. Vos yeux s'ouvrent, mais votre esprit porte encore le poids d'une mauvaise nuit. Vous vous levez machinalement, prenez votre téléphone, votre café, la même fatigue qu'hier, et vous vous promettez qu'aujourd'hui sera différent. Mais au fond, vous savez que non, car le rythme ne ralentit pas, le monde n'attend pas, et votre corps, le pauvre, continue d'essayer de suivre. Cette scène est plus courante qu'il n'y paraît. C'est l'histoire de ceux qui vivent pour accomplir des tâches, payer des factures, prendre soin de tout le monde, et s'oublient en chemin. De ceux qui confondent productivité et valeur, silence et faiblesse, et repos et temps perdu. Nous apprenons à survivre, à ne pas ressentir. Et le prix est élevé. Anxiété, irritation, douleurs inexpliquées, nuits blanches et journées sans plaisir. Le corps parle, mais l'esprit reste silencieux, faisant comme si tout était sous contrôle. En vérité, personne ne nous apprend à nous arrêter. Faire une pause semble dangereux, comme si le monde s'écroulait si l'on respirait 5 minutes. Mais c'est précisément dans cette pause que le corps guérit, que l'esprit se réorganise et que le cœur se souvient de l'essentiel. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la survie. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. Pas besoin de changer complètement de vie pour commencer à prendre soin de soi. Parfois, le premier pas est si simple qu'il semble trop petit pour faire la différence. Et pourtant, il le fait. Avant de commencer votre journée, essayez de placer une main sur votre poitrine et l'autre sur votre abdomen. Inspirez profondément. Retenez votre respiration un instant, puis relâchez lentement. Sentez votre corps reprendre vie, vos pensées ralentir, votre cœur retrouver son rythme. Ceci vous rappelle que l'équilibre ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Il se construit par des gestes subtils, des minutes de présence, des choix d'amour-propre. Nul besoin d'attendre la fin du chaos pour prendre soin de vous. Commencez dès aujourd'hui, maintenant. Respirez et laissez le calme s'installer en vous. Car votre corps ne veut plus lutter. Il veut juste se reposer et vous méritez cette paix. Parfois, notre corps hurle d'une manière incompréhensible. Il souffre, il est lourd, il se fige, et on pense qu'il est simplement fatigué. Mais derrière chaque douleur se cache une émotion qui n'avait pas sa place. Notre estomac se serre quand l'anxiété est réduite au silence. Notre cou se raidit quand l'orgueil refuse de nous lâcher.
Notre poitrine brûle quand notre cœur s'accroche à ce qu'il ne peut libérer. Et le sommeil fuit quand notre esprit ne trouve pas refuge. Avez-vous déjà remarqué comment le corps essaie de dire ce que la bouche ne dit pas? Il ne ment pas, ne dissimule pas, n'ignore pas. Il répète simplement ce que l'âme ressent, jusqu'à ce qu'on s'arrête pour l'écouter. Combien de fois avez-vous eu l'impression de porter le monde sur vos épaules? Que vous respiriez, mais que l'air semblait tomber? Peut-être que ce qui vous manque, ce n'est pas la force, mais la permission. La permission de vous arrêter, de ressentir, d'exister sans culpabilité. Et si ce que vous appelez faiblesse était en fait un appel à la guérison? Fermez les yeux un instant. Ressentez votre corps maintenant, vos épaules tendues, votre mâchoire serrée, votre cœur qui s'emballe. Inspirez profondément. C'est incroyable comme la respiration consciente peut tout changer. Elle ne résout pas le problème, mais elle change votre façon de l'aborder. En respirant lentement, votre corps comprend que le danger est passé. Et petit à petit, le chaos extérieur cesse de contrôler votre monde intérieur. Avez-vous déjà essayé de vous arrêter 2 minutes en milieu de journée et d'observer votre respiration, sans juger, sans corriger, simplement en la ressentant? Essayez dès aujourd'hui. Ce sera peut-être le moment le plus apaisant de votre semaine. Dites-moi dans les commentaires où votre corps ressent-il le plus la fatigue mentale. La poitrine, la tête, le dos? En parler est la première étape pour se libérer de ce qui vous pèse. La vie ne deviendra pas soudainement facile, mais chaque petite pause est un rappel que vous êtes toujours là, vivant, présent, entier. Et, croyez-moi, c'est dans ces moments de silence que le corps commence, petit à petit, à se rappeler ce qu'est la paix. C'était en fin d'après-midi lorsqu'une patiente m'a confié quelque chose que je n'ai jamais oublié. Elle m'a dit « Docteur, mon corps est fatigué, mais ce qui me fait vraiment mal, c'est de porter tout ce que je n'ai jamais dit. » Nous sommes restés silencieux quelques secondes, ce silence qui parle plus fort que n'importe quel mot. Puis, alors qu'elle essayait de retenir ses larmes, j'ai réalisé que son corps essayait simplement de dire ce que son cœur hurlait depuis longtemps. Souvent, ce que l'on appelle fatigue physique est en réalité une âme épuisée à force de vouloir paraître forte. Le corps commence à nous envoyer des signaux. Douleurs persistantes, insomnie récurrente, nausées inexpliquées. Il n'est pas contre vous. Il essaie de vous protéger. Il vous dit « Hé, regarde-moi, regarde-toi ». Avez-vous remarqué que lorsque nous vivons en état d'alerte permanent, même notre toucher change? Notre peau semble plus sensible, l'air plus lourd, et même les câlins qui nous apaisaient autrefois nous semblent désormais inconfortables. C'est notre corps qui réclame de l'espace pour respirer. Il est intéressant de noter que le corps humain est incroyablement sage. Respirer calmement ajuste la tension artérielle. Calmer l'esprit ralentit le rythme cardiaque. Pleurer libère des substances qui purifient ce que l'orgueil a tenté de dissimuler. La guérison se manifeste parfois dans ce que nous évitons, dans les larmes, le repos, les pauses. Un fait curieux, le cœur humain possède son propre champ électrique. Il émet une fréquence réelle, capable d'influencer les cellules environnantes. Et lorsque vous vivez sous un stress constant, cette fréquence change. Votre cœur change littéralement sa façon de battre. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la biologie. Maintenant, réfléchissez. Combien de fois votre cœur a-t-il dû s'adapter à une routine qui vous épuise? Combien de fois avez-vous ignoré votre propre rythme pour essayer de suivre le rythme du monde? Fermez les yeux un instant. Imaginez votre corps comme une maison. Combien de pièces sont verrouillées de l'intérieur? Combien de bruits avez-vous pris l'habitude de qualifier de normaux? Le secret n'est peut-être pas de tout réparer, mais d'ouvrir les fenêtres et de laisser entrer l'air. Car, au final, le corps ne cherche pas la vengeance. Il veut juste la réconciliation. Il veut juste que vous reveniez à l'intérieur, avant de chercher la paix à l'extérieur. Parfois, la guérison ne vient pas bruyamment, mais en silence. Quand on s'autorise enfin à cesser de lutter contre ce qu'on ressent, quelque chose en nous se réorganise. Ce qui était autrefois confus prend sens. La douleur cesse de hurler, la culpabilité se dissipe, et le corps, qui hurlait autrefois, soupire. C'est comme s'il disait « Merci de m'avoir écouté ». Pendant longtemps, nous avons cru qu'être fort signifiait endurer, qu'il suffisait de continuer, qu'arrêter signifiait abandonner.
Mais personne ne nous a appris qu'un véritable nouveau départ commence lorsque nous abandonnons ce qui ne nous convient plus. Le besoin de contrôle, la quête de perfection, la peur de la déception. Le corps emmagasine tout cela sous forme de tension, d'insomnie, d'épuisement, jusqu'au jour où il réclame à nouveau la légèreté. Votre plus grand conflit n'est peut-être pas avec le monde, mais avec cette part de vous qui croit encore ne mériter le repos qu'après avoir tout réparé. Et si ce qui vous guérissait était tout le contraire, ne plus essayer de réparer les choses, mais simplement prendre soin des autres? Avez-vous déjà remarqué à quel point votre corps se détend lorsque vous vous traitez avec bienveillance? À quel point votre cœur ralentit lorsque vous vous autorisez à être imparfait? C'est à ce moment-là que les cycles se referment. Non pas parce que tout est résolu, mais parce que vous comprenez enfin que vous n'avez plus à vous battre seul. La vie a une belle façon de recommencer. Parfois, c'est un matin ordinaire, quand le café sent mauvais. D'autres fois, c'est au milieu d'une larme apaisante. Recommencer, ce n'est pas effacer le passé. C'est le regarder avec compassion et se dire « J'ai fait de mon mieux avec ce que j'avais ». Aujourd'hui, avant de vous endormir, faites quelque chose de simple. Posez votre main sur votre poitrine et sentez les battements de votre cœur. Ce son est le rappel le plus puissant que vous êtes en vie et que vous pouvez encore choisir un nouveau rythme. Inspirez profondément, expirez lentement et dites-vous « Je m'autorise à recommencer ». Parce que la première étape vers la guérison ne consiste pas à tout comprendre, mais simplement à décider de rester à vos côtés, patiemment, pendant que votre corps et votre âme apprennent, ensemble, à se reposer en paix. Vous savez, la vie a une curieuse façon de nous enseigner. Parfois, c'est le corps qui parle, parfois c'est le cœur qui crie, et presque toujours, on apprend qu'en s'arrêtant. Pendant longtemps, j'ai pensé que prendre soin de moi était égoïste, que me reposer était une perte de temps. Ce sentiment était une faiblesse. Mais un jour, la fatigue n'a pas demandé la permission. Elle est arrivée, tout simplement. Et c'est là que j'ai compris que la santé n'est pas ce que l'examen montre, c'est ce que l'âme ressent lorsque la journée se termine. Je me souviens de la première fois où je me suis autorisée à respirer pleinement. J'ai éteint mon téléphone, me suis assise par terre dans le salon et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour tout ce que je portais, essayant de paraître forte. C'était simple et libérateur. Ce moment m'a appris quelque chose qu'aucun médicament, aucune consultation, aucun diagnostic ne m'avait montré. La tension commence lorsque nous nous écoutons les uns les autres. Car lorsqu'on apprend à s'écouter, quelque chose change. Notre corps réagit, notre esprit ralentit, notre cœur trouve un nouveau rythme. La transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Elle commence dès que nous décidons « mérite la paix ». Il n'y a pas de formule magique. Il faut être présent. Commencez par les bases. Respiration profonde, eau, sommeil, mouvement et silence. Notez ce que vous ressentez, célébrez les petites victoires et savourez les jours où rien ne coule. La santé n'est pas la perfection. C'est la présence. Chaque choix conscient est un vœu d'amour pour vous-même. Imaginez-vous vous réveiller et sentir que votre corps et votre esprit sont enfin d'accord, que vous n'avez plus besoin de lutter contre vous-même, mais simplement de marcher avec bienveillance. Voilà le véritable équilibre. Quand prendre soin de soi cesse d'être une corvée et devient un acte d'amour. Si ces mots ont touché quelque chose en vous, c'est peut-être parce qu'au fond, toi aussi tu es prêt à recommencer. Offrez-vous la même gentillesse que vous offrez aux autres. Aujourd'hui, faites un petit geste. Respirez calmement avant de vous coucher, remerciez avant de vous réveiller ou simplement vous regardez avec plus de tendresse. Et si vous souhaitez poursuivre ce cheminement avec moi, partagez dans les commentaires ce que vous faites pour prendre soin de votre santé émotionnelle. Parfois, un petit geste peut tout changer, et votre corps, votre esprit et votre cœur vous en seront reconnaissants.